vous montrer et vous guider pas à pas comment vous allez lancer un business qui va vous générer des centaines de milliers de dollars avec YouTube. Car YouTube n'est pas une simple plateforme où tu peux rentrer et regarder des vidéos, mais c'est une source de revenus. Il y a énormément de personnes qui s'enrichissent grâce à YouTube. Donc, je vais vous présenter. Ça, c'est une formation complète sur comment gérer de l'argent avec YouTube, comment automatiser le business YouTube. Et après avoir fini de suivre cette formation, tu peux mettre ce système en place et tu vas dormir et l'argent va rentrer. Tu vas faire de l'argent en dormant comme les gens ont l'habitude de le dire. Donc, on va voir première partie, comment lancer un business rentable sur YouTube avec YouTube. Ah oui. On va voir comment lancer un business rentable sur YouTube et avec YouTube. YouTube est une plateforme incontournable pour les créateurs de contenu souhaitant bâtir une activité rentable. Ah oui, si tu cherches l'un des meilleurs business, il faut te lancer sur YouTube car il y a énormément d'argent sur YouTube. Et ce carrousel-là, je vais vous guider dans ce carrousel, je vais vous guider à travers les étapes clés pour réussir sur YouTube. De l'optimisation de votre contenu à la monétisation efficace en passant par la construction d'une audience engagée. Ah oui, c'est important d'avoir une audience engagée sur YouTube car c'est pas le fait de produire des vidéos et de publier, avoir des abonnés, mais il faut avoir une communauté engagée qui sera prêt derrière à te donner de l'argent, à te suivre là où tu les dis de faire. Donc après avoir fini de suivre cette formation, tu pourras contrôler tes abonnés, ils seront tes disciples, et tout ce que tu vas les dire, ils vont exécuter tout ce que tu as besoin de les dire. Donc on va continuer par la deuxième étape qui est pourquoi YouTube est une plateforme incontournable. Ah oui, donc dans ces étapes, je vais vous montrer la raison pour laquelle vous devrez choisir YouTube, parce que YouTube, il y a énormément de plateformes, mais YouTube n'est pas une plateforme comme les autres. Donc, premier avantage d'utiliser YouTube, la vaste audience. YouTube compte plus de 2 milliards d'auditeurs actifs mensuels. Ah oui, c'est des chiffres énormes. Il y a plus de 2 milliards de personnes qui viennent sur YouTube chaque mois pour regarder les contenus que les gens produisent, pour regarder des vidéos attractives, divertissantes, des formations et toutes sortes de vidéos. Et sur YouTube, YouTube offre une immense potentiel d'exposition pour les créateurs de contenu. Ah oui, tu cherches à faire la promotion de tes activités, de tes produits, de tes vidéos. Plus la peine de chercher loin. Il y a YouTube. Sur YouTube, tu peux exposer tes vidéos. Il y a une large communauté sur YouTube qui est là. Donc, il suffit seulement de proposer du bon contenu et tu auras des clients rapidement. Donc, on va prendre YouTube comme un marché. Donc, il suffit d'avoir des bons produits, tu exposes au marché et tu auras des clients parce que les clients sont partout sur YouTube. Donc, dans le marché YouTube, il y a énormément de personnes qui cherchent à acheter des produits. Donc, il faut avoir des bons produits seulement parce qu'il y a déjà la clientèle sur YouTube. Donc, deuxième avantage, une deuxième raison pour laquelle tu dois choisir YouTube, c'est tout simplement diversité de formats. Ah oui, parce que YouTube a mis des formats. Il y a des vidéos longues, des courtes vidéos, des shorts en format TikTok. Et il y a des vidéos longues que vous avez l'habitude de voir. Et sur YouTube, YouTube permet aussi de partager une grande variété de contenus attrayants. Donc sur YouTube, tu as la libre totalité de publier des vidéos que tu as envie de publier, que ce soit des vidéos informatives, divertissantes, des dessins animés, tout ça, toutes sortes de vidéos que tu as envie de publier. Tu peux publier sur YouTube, sauf les vidéos pour adultes. Ça, c'est interdit sur la plateforme. Et la monétisation, YouTube aussi offre une possibilité de monétiser ces YouTube et ces vidéos grâce au programme partenariat de YouTube. Donc, YouTube offre de multiples options de monétisation permettant aux créateurs de générer des revenus à partir de leur contenu. Ah oui, tu vas pas venir publier des contenus sur YouTube pour te plaire, mais à force de contenu des vidéos qui te plaisent, tu auras de l'argent aussi en retour. Donc, c'est un business rentable. Donc, premièrement, tu vas publier des vidéos parce que si tu te lances sur YouTube, c'est que tu as la passion de la création de contenu.
tu aimes créer des contenus, tu aimes la vidéo. Donc, tu vas publier des vidéos et en retour aussi, la plateforme va te rémunérer. Ça, c'est un avantage que YouTube donne à ces multiples avantages que YouTube donne. Donc, on va voir les carousels suivants. Donc, partie 3. Les différentes sources de revenus sur YouTube. Donc, on va voir les différentes sources de revenus sur YouTube. Parce qu'il y a énormément de sources de revenus sur YouTube, mais on va voir ces différentes sources de revenus. Donc, monétisation du contenu. C'est comme je vous parlais, tu peux monétiser tes contenus avec YouTube. Revenus publicitaires, abonnement YouTube, premium, super chat et super sticker. Donc, les revenus publicitaires de YouTube, c'est tout simplement les publicités qui vont passer sur tes vidéos et ces publicités vont te permettre de gagner énormément d'argent avec Google AdSense, qui est une filiale de YouTube aussi que vous connaissez. Et il y a les abonnements de YouTube Premium. Parce que YouTube Premium, il y a des gens qui prennent des abonnements YouTube Premium, qui veulent pas que les publicités se passent sur leur chaîne et tout ça, leur compte YouTube. Donc, ces abonnements Premium aussi peuvent vous permettre de gagner énormément d'argent avec YouTube. Les super chat, c'est les lives sur YouTube. Ils ont mis une fonctionnalité de super chat. Donc, si tu es en live, ton audience peut te donner énormément de trucs avec les super chats. Donc, ils s'abonnent sur ça et ça leur permet d'avoir des avantages aussi sur ça. Et les super stickers aussi, c'est des emojis, des stickers que tes abonnés peuvent t'envoyer pour te remercier parce que tu leur fais des bons contenus. Et ça aussi, c'est une fonctionnalité que YouTube a ajoutée pour permettre aux personnes de gagner énormément d'argent avec YouTube. Donc, excusez-moi, je reviens, on était ici. Voilà, les super stickers. Donc, c'est comme ce que TikTok propose à ces gens. Les gens sont en train de partager des stickers et tout ça. Donc, on va voir deuxième source de revenus sur YouTube, c'est tout simplement le partenariat et sponsoring. Voilà, le partenariat et sponsoring, c'est une des méthodes de rémunération lucrative sur YouTube et c'est plus rentable que la monétisation des contenus même que YouTube propose. Tu vas collaborer avec des marques. Collaborer avec des marques. Voilà, tu vas collaborer avec des marques et ces marques vont te rémunérer en fonction du contrat que vous avez signé. Voilà, il y a par exemple Adidas, Nike ou Samsung, Apple. Ces marques peuvent te contacter pour que tu fasses la promo de leurs produits et en retour tu seras rémunéré. Et ces marques-là, ils payent énormément et c'est en fonction aussi de ton audience, de ta communauté. Si tu as une communauté vraiment engagée et si tu as énormément d'abonnés, tu vas te faire énormément d'argent avec la collaboration, avec le placement des produits et les campagnes de sponsoring. Voilà, il y a des marques qui vont te sponsoriser et tout ça. Donc, on va voir troisièmement source de revenus sur YouTube, c'est tout simplement les merchandising. Donc, tu peux vendre des produits divers sur YouTube. Tu peux faire, parce que YouTube aussi a ajouté des fonctionnalités de shop qui te permettent de vendre des produits, des vêtements, tout ça. Il y a des plateformes intégrées à YouTube qui vont te permettre de faire du print on demand, qui vont te permettre de imprimer des t-shirts, des logos et tout ça pour proposer à ton audience, à ta communauté, à ta fanbase. Et c'est une source de revenus aussi qui va te permettre de gagner énormément d'argent si tu as une bonne fanbase derrière, une bonne audience derrière. Et il y a d'autres articles que tu peux vendre, des tasses, des mock-ups, des casquettes, tout ça. Et le mode d'articles que tu peux ajouter à tes boutiques, différentes boutiques de print on demand, qui vont te permettre de gagner de l'argent. Et l'avantage avec ça, tu n'as même pas besoin d'avoir de l'argent. Il suffit que tu atteignes des conditions et tu crées ta boutique, tout ça, et tu mets tes designs sur le logo. Et c'est le site qui va se permettre de mettre les designs, les mock-ups, tout ça sur les habits, montrer des exemples et tes abonnés vont se rendre sur le site. S'ils voient les produits qui les intéressent, il suffit qu'ils cliquent et ils passent la commande. Ils seront livrés. Donc, tu n'as rien à faire. C'est l'entreprise qui va se charger d'imprimer les t-shirts, tes produits et de livrer à tes clients. Et ce qu'ils prennent en retour, c'est tout simplement le fait qu'ils vont prendre des commissions derrière. Et toi, il te suffit de créer les designs et derrière l'entreprise gère tout pour toi.
Toi, c'est de créer les designs et puis proposer à ta communauté. S'ils commandent seulement tous, le sale boulot, c'est l'entreprise derrière qui va te prendre. Donc, quatrième source de revenus de YouTube, c'est tout simplement source externe. L'affiliation que vous connaissez, vous pouvez faire l'affiliation avec votre contenu pour gagner énormément d'argent. Et l'affiliation aussi permet à de nombreuses personnes de gagner énormément d'argent avec la création de leur contenu, le partage et autres revenus en dehors de YouTube. Donc, c'est comme je vous le disais. Donc, tu peux utiliser l'affiliation. L'affiliation, pour tous ceux qui ne connaissent pas, je reviens sur ça aussi, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas. Donc, c'est le fait de proposer des produits, des entreprises et tu auras des commissions derrière. Donc, par exemple, Nike vient de sortir leur nouvelle paire de chaussures et ils vendent la paire à $100. Donc, tu peux faire de l'affiliation avec Nike et ils vont te donner des commissions de 10% si tu leur envoies des clients. Donc, il suffit que tu partages le lien de l'affiliation à ton audience, à ta communauté. Et s'ils sont intéressés, s'ils passent leur commande, Nike va prendre par exemple 80 ou $90 et te redonner l'argent restant, vu que c'est toi qui as envoyé le client sur leur plateforme. Donc, on va passer au carrousel suivant pour voir. Optimiser son contenu pour le succès sur YouTube. On va voir comment on va optimiser nos contenus pour avoir énormément d'abonnés sur YouTube. Comment avoir une niche rentable et tout ça pour exploser sur la plateforme pour avoir énormément d'abonnés. Donc, première étape à suivre, c'est tout simplement chercher la niche et une audience cible. Donc, avant de te lancer sur YouTube, tu dois d'abord trouver ton audience cible, ta niche d'abord. Et la niche, pour tous ceux qui ne connaissent pas, c'est trouver de quel sujet va parler ta chaîne. Par exemple, tu peux créer une chaîne qui va parler uniquement de football, une chaîne qui va parler tu vas faire les récapitulatifs des films, une chaîne pour le business en ligne, une chaîne pour le divertissement. Il y a énormément de niches que tu peux faire. Donc, dites-moi si vous voulez, je peux vous faire une vidéo pour vous montrer les niches rentables. Et il y a énormément de niches. Une chaîne nichée sur la médecine, énormément de trucs comme ça. Donc, et tu dois, derrière ça aussi, tu dois trouver ton audience cible. Définir un créneau pertinent et connaître en détail son public pour créer un contenu adapté. Donc, tu dois définir ton public cible, comme je vous l'ai dit, créer ta niche et cibler tes concurrents et tes clients, voilà, sur le marché. Donc, tu dois d'abord trouver ta niche. Et en deuxième position, tu vas chercher ton public cible, les personnes que tu cibles. Si tu parles de football, tu vas cibler les passionnés de foot, ceux qui aiment le foot, et c'est en fonction de ça, tu vas faire tes vidéos en fonction du football et en fonction de ton public cible. Donc, deuxième étape à savoir avant d'avoir des contenus à succès sur YouTube, c'est tout simplement titre et miniature accrocheur. Optimiser le titre et les miniatures et les tags pour améliorer les découvrabilité. Ça, c'est quelque chose qui est important avec une chaîne YouTube. Tu dois d'abord créer des titres accrocheurs. Et les titres accrocheurs, c'est quelque chose de normal. Donc, par exemple, je dis, il y a le nouveau iPhone 16 qui vient de sortir. Donc, par exemple, tu peux décider de créer une vidéo pour montrer les avantages et inconvénients de iPhone. Donc, tu peux créer un titre comme, par exemple, tu as jeté $1,200 dans l'iPhone 16. Que je viens de jeter $1,000 dans l'iPhone 16. Donc, vous voyez que c'est un titre accrocheur. Et uniquement si les gens voient le titre seulement, ils vont avoir envie de cliquer. Et il y a un facteur important qui est tout simplement la miniature. Donc, il faut créer des miniatures attrayantes. Et la miniature, ça compte aussi. Il faut avoir un bon titre accrocheur, une bonne vidéo dynamisée et tout ça. Mais la miniature, c'est quelque chose d'important. Donc, la miniature, c'est comme le branding d'une boutique. Donc, tu vois, tu pars au supermarché, tu vas voir énormément de boutiques. Mais, on prend par exemple deux boutiques qui vendent les mêmes choses.
deux boutiques qui vendent des trucs, des montres luxueuses. Et tu pars dans le premier boutique, leur interface n'est vraiment pas ça. Ils n'ont pas bien décoré, c'est bizarre, c'est banal. Donc, arrivé là-bas, tu vas te dire que c'est pas des professionnels, qu'ils vont pas de bons produits et tu vas zapper. Et n'est-ce que tu vois une autre boutique où le dehors, l'esthétique est vraiment de taille, de haute standing, il y a le luxe et tout ça. Tu vas aller là, tu vas trouver du bon produit et ils sont luxueux et tout ça. Pourtant, dans l'autre côté aussi, ils ont les mêmes produits. Uniquement, ils ont changé leur branding qui est vraiment super. Donc, le branding, c'est quelque chose d'important. Donc, c'est comme la miniature. Sur YouTube, si tu scrolls, tu vas trouver énormément de vidéos similaires, qui ont les mêmes titres, mais c'est la miniature qui va jouer le rôle important. C'est la miniature qui va tout faire, qui va déterminer si tu vas cliquer sur la vidéo ou pas. Donc, il faut créer des miniatures attrayantes aussi. Donc, dites-moi si vous voulez, je peux vous faire d'autres vidéos pour bien détailler tout ça. Donc, en troisième position, production de qualité. Soyez le son, l'image, le montage et la narration pour offrir une expérience engageante. Donc ça aussi c'est important. Ça c'est la vidéo elle-même. Donc il faut créer une vidéo vraiment importante, une vidéo attrayante. Il faut soigner l'image. Et le truc important dans la vidéo c'est tout simplement le son. Une vidéo qui n'a pas un bon son ne peut pas être regardée. Même si tu as une vidéo où l'image n'est pas de qualité, mais il faut que le son soit de qualité. Parce que moi, même n'importe qui, si tu as cliqué sur cette vidéo et si le son était vraiment dégueulasse, tu vas zapper la vidéo parce que tu n'attends rien, tu peux pas regarder cette vidéo. Même si tu n'arrives pas à voir l'image, mais c'est le son qui est vraiment dégueulasse, tu peux pas. Mais par contre, si l'image est vraiment dégueulasse, mais si tu entends, tu peux regarder la vidéo. Donc il faut soigner et vous pouvez avoir des bons matos ou vous pouvez laisser vos vidéos dans des coins isolés où on peut avoir, vous pouvez avoir un bon son pour la vidéo. Et le montage aussi, il faut monter les vidéos, dynamiser les trucs, cuter, tout ça, avoir des effets visuels de qualité. Mais si tu n'es pas encore poussé en montage, tu peux essayer de faire des montages basiques, mais il faut soigner le son. Le son de la vidéo doit être de bonne qualité. Même si l'image n'est pas de bonne qualité, le son de la vidéo doit être de bonne qualité. Et à la narration aussi. Tu dois bien écrire le script de la vidéo, bien mémoriser ton sujet avant de venir faire la vidéo. Parce que tu peux pas venir faire une vidéo où tu es en train de bugger, toi-même tu comprends pas ce que tu dis. Donc, forcément, les gens vont zapper la vidéo dans les premières secondes qu'ils vont cliquer sur la vidéo. Donc, il faut soigner ça. Et il y a le hook aussi qu'il faut essayer de soigner aussi. Les 20 premières ou les 15 premières minutes, secondes de la vidéo. Surtout les 10 premières secondes de la vidéo. Ça va déterminer si les téléspectateurs vont rester sur la vidéo ou pas. Donc, dès que tu rentres, donc ne commencez jamais l'intro d'une vidéo en disant salut, salut, comment vous allez. Non, commencez clairement, partir droit au but. Dites, dans cette vidéo, vous allez apprendre à créer. Donc, c'est comme l'intro de cette vidéo. J'ai commencé directement en disant, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez lancer un business rentable avec YouTube. Une formation complète sur comment lancer son business avec YouTube. Donc, vous devez commencer votre vidéo avec le hook. Donc, je vais refaire d'autres vidéos plus détaillées sur ces sujets-là. Donc, on va passer au carrousel suivant, qui est tout simplement construire une audience engagée, fidèle. Ça, c'est quelque chose d'énorme. Et c'est l'erreur que énormément de créateurs de contenu font. Ils font des vidéos, ils gagnent des abonnés, mais ils n'ont pas une audience engagée derrière. Donc, ces abonnés ne regardent pas les vidéos et ça ne les permet pas de scaler rapidement et d'avoir énormément de chiffre d'affaires avec leur chaîne. Donc, première étape à suivre, c'est tout simplement interaction. Vous devez interagir avec votre audience, vos abonnés, répondre aux commentaires, organiser les lives et impliquer la communauté. Donc, si vous publiez une vidéo, prenez le soin de rentrer dans les commentaires, répondre à vos abonnés parce qu'il y a énormément d'abonnés qui sont en train de donner des trucs pour complémenter la vidéo. D'autres donnent des critiques négatives, des critiques positives, mais toutes critiques construites. Donc, même si c'est des critiques négatives, vous répondez-les et discutez avec eux
Il y a d'autres, ils donnent des critiques négatives. C'est pas parce qu'ils sont contre vous, ils vous aiment pas, mais ils vous aiment, c'est pour votre bon usage qu'ils vous donnent ces critiques-là. Donc, répondez-les, discutez avec eux, répondez-les, et organisez aussi des lives. Vous pouvez organiser des lives pour vous rapprocher de votre communauté. Voilà, vos abonnés live où vous allez discuter ensemble. Ils vont dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent de vous. Puis vous aussi, vous allez comprendre ce que votre audience attend de vous et tout ça. Donc, c'est important de faire des lives et répondre aux commentaires, discuter. Voilà. Ne publiez pas, ne créez pas la vidéo, publiez la vidéo et c'est comme ça. Il faut discuter avec vos abonnés. Et aussi, impliquer la communauté. Vous pouvez leur poser des questions, leur demander qu'est-ce qu'ils en pensent de la vidéo. Ils vont vous dire tout ça. Donc, constance. Il faut être constant aussi sur YouTube. C'est quelque chose, c'est un des piliers fondamentaux pour grandir rapidement sur YouTube. Il faut publier régulièrement du contenu de qualité pour fidéliser les abonnés. Donc, une chaîne où il publie une vidéo par mois n'est vraiment pas intéressant. Et si vous voulez monter rapidement et avoir une audience, il faut publier une vidéo par semaine. Et si vous pouvez aller à 2 vidéos par semaine. Et en faisant ça, vous allez avoir une audience engagée, déterminée, qui va vous permettre de gagner en abonnés, en temps, et vous allez grandir rapidement sur la plateforme. Donc, publiez régulièrement, parce qu'il y a des gens qui font ils publient une vidéo et il y a les abonnés qui vont regarder, ils attendent d'autres vidéos, et puis silence radio. Tu vas l'attendre 2-3 mois, il ne va pas venir, et puis il peut venir au bout du 4e mois à 4 mois pour venir lancer une deuxième vidéo. Et ça, à ce temps, l'abonné va chercher d'autres personnes. Et s'il arrive à trouver une personne qui publie régulièrement, il va s'accrocher là parce que cette personne est vraiment attentive et puis publie régulièrement. Et c'est ce que les gens viennent pour les chercher. Parce que si il y a plus de 2 milliards de personnes qui viennent sur YouTube chaque mois. Donc, il y a beaucoup de créateurs de contenu. Donc, si tu ne publies pas régulièrement, il va changer de personne tout simplement. Il faut l'analyse aussi. Suivez les métriques et s'adapter aux préférences de son audience. Ouais, ça aussi c'est important. Il faut suivre l'analyse métrique et tout ça, s'adapter aux préférences de l'audience. C'est comme je disais, interagissez avec votre audience, votre communauté, parce qu'ils disent ce qu'ils veulent dans les commentaires, et à force de regarder ça, tu vas savoir ce qu'ils veulent ou pas, et en fonction de ça aussi, tu vas analyser et puis t'adapter avec tes abonnés. Donc, carousel suivant, YouTube Earn Money. L'une des choses importantes, monétiser efficacement son contenu avec le programme de partenariat YouTube. Donc ici c'est de l'argent, tout le monde aime l'argent. Donc comment rentrer dans le programme partenaire de YouTube, comment les conditions à remplir pour atteindre le programme partenaire de YouTube. Donc c'est cette partie-là. En première étape, construction d'éligibilité. Donc pour être éligible au programme partenaire de YouTube, c'est tout simplement atteindre les 1000 abonnés et puis avoir 4000 heures de visionnage. Comme vous connaissez, au bout de 365 jours ou c'est 354 jours. Donc au bout d'une année, vous devez avoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Et c'est ça le problème de tous les youtubeurs, atteindre les 1000 premiers abonnés et puis atteindre les 4000 heures de visionnage. Mais si vous appliquez les stratégies que je vous ai dit, vous allez avoir ces chiffres facilement et plus rapidement. Il suffit de publier régulièrement, changer le titre, la miniature, les vidéos de qualité et puis publier régulièrement, être constant, interagir avec la communauté. Ça va vous permettre d'atteindre les 1000 abonnés, les 4000 heures de visionnage rapidement. En deuxième partie, monétisation publicitaire. Activez les annonces publicitaires pour générer des revenus. Dès que vous avez fini d'atteindre la barre, le quota des 1000 abonnés et de 4000 heures de visionnage, vous allez tout simplement activer la monétisation des publicités et vous allez commencer à générer de l'argent avec les publicités du programme partenaire de YouTube. Donc, en troisième position, on a d'autres fonctionnalités comme le super chat, super thanks, YouTube Premium, etc. Donc, comme je vous l'avais dit au début. Donc, on va
passer au carrousel suivant qui est tout simplement mettre en place une stratégie publicitaire performante. Donc, une fois que vous avez eu à avoir votre audience, votre communauté engagée, il faut mettre en place des stratégies publicitaires entraînantes. Donc, dans 3 étapes, je vais vous montrer en 3 étapes comment mettre des stratégies publicitaires performantes. Cibler l'intelligence. Donc, ciblage intelligence, donc vous devez cibler intelligemment vos téléspectateurs, cibler intelligemment. C'est pas le fait de cibler, c'est pas parce que tu es dans la niche du football que tu dois cibler tout ce qui regarde du football. Parce qu'il y a d'autres, eux, veulent voir des résumés de football, il y a d'autres, eux, veulent voir l'histoire des joueurs, et énormément de personnes, et chacun a sa manière de regarder, chacun a sa manière de faire. Donc, excusez-moi. Donc, chacun a ce qu'il recherche sur YouTube. Donc, il y a d'autres qui veulent uniquement des vidéos divertissantes, des vidéos, tout ça. Mais dans ta niche aussi, il y a énormément de personnes qui veulent des vidéos différentes. D'autres sont bien, par exemple, des vidéos de football. Il y a beaucoup qui sont intéressés par la vie des stars. D'autres, c'est des résumés de matchs. D'autres, ils veulent savoir l'histoire des légendes. Tout ça. Donc, vous devez cibler intelligemment votre audience. Donc, définir des publicités pertinentes pour vos annonces en fonction des données aussi. Donc, ça, c'est pour ceux qui veulent faire des stratégies publicitaires sur YouTube pour vendre énormément de produits. Et en deuxième position, on a diversification des formats. Donc, tester différents formats publicitaires comme les skip parlent, AdSense ou les master. Donc, il y a beaucoup de formats de ciblage pour tester différents formats de publicité. Si vous voulez passer à Google AdSense pour cibler votre audience, tout ça. Et optimisation continue. Donc, analyser les performances et ajuster régulièrement votre stratégie. Donc, c'est pour ceux qui veulent faire le ciblage. Donc, on va voir collaboration et partenariat pour booster sa visibilité. Donc, si tu veux booster ta visibilité, il faut faire des collaborations, des partenariats avec d'autres créateurs de contenu pour booster ta visibilité. Donc, il y a 3 étapes ici qu'on va voir. Donc, en première position, inviter des marques. Donc, accueillir des invités pertinents pour attirer de nouveaux publics. Donc, vous pouvez inviter des marques pour faire la promo de leur marque. En fonction de ça aussi, vous êtes en train de faire votre publicité. Parce que la marque va venir avec son audience, avec votre chaîne. Et ça va vous permettre aussi de gagner en visibilité et tout ça. Donc, c'est ce que les artistes aiment faire. S'ils font des featuring avec d'autres artistes, c'est tout simplement d'avoir d'autres communautés, de nouvelles personnes à aimer la musique et tout ça. Donc, en deuxième étape, on va voir échange de contenu. Participer à des vidéos croisées avec d'autres créateurs complémentaires. Donc, c'est comme je vous disais, vous pouvez participer aussi à d'autres vidéos d'autres créateurs pour pouvoir vous compléter les uns des autres. Donc, on aime voir dans la chaîne de MrBeast, il aime inviter d'autres youtubeurs à venir participer à ces vidéos. Et ces créateurs de contenu vont venir parce qu'ils ont déjà leur audience. Mais derrière ça aussi, leur audience, il y a beaucoup aussi qui ne connaissaient pas MrBeast. Donc, ils vont venir en suivant la vidéo de leur fans, leurs abonnés. Ils vont découvrir Jimmy Beast dans la vidéo et tout ça. Donc, c'est sur la stratégie que MrBeast a fait en lançant des challenges avec des youtubeurs
des top 100 des youtubeurs, en faisant ce genre de vidéos, ça lui permet aussi d'avoir énormément d'abonnés, de nouveaux personnes, téléspectateurs. Et c'est comme des youtubeurs comme Michou, Inoxtag, Squeezie, ils aiment inviter énormément de personnes à leurs vidéos et ces personnes-là viennent pour l'aider à faire la vidéo. Mais en retour, les abonnés aussi de, par exemple, Squeezie vont essayer de, les abonnés de Squeezie vont essayer de partir faire des recherches pour découvrir c'est qui en personne qui vient de faire la vidéo avec Squeezie. Donc, à force d'interagir, de venir dans les vidéos, de participer aux vidéos d'autres créateurs, ça te permet aussi d'avoir des abonnés en retour, tu vois, avoir des abonnés derrière tout ça. Et à force de faire ça, ton audience aussi s'accroît un peu, et puis tu vas avoir de nouveaux fans, et petit à petit, tu vas voir que ton audience agrandit, tu deviens aussi connu. Les fans de l'autre youtubeur, ils vont te connaître, et petit à petit, tu vas participer à des vidéos d'autres youtubeurs, et tu vas avoir de nouveaux abonnés, et petit à petit, tu vas grimper rapidement. Et c'est la stratégie que énormément de youtubeurs, les grands youtubeurs font. Ils invitent les petits youtubeurs pour qu'ils viennent participer à leurs vidéos, et derrière ça, les petits youtubeurs vont avoir une audience aussi qui vont les suivre, et petit à petit, c'est comme ça le game. Pardon, n'hésitez pas à inviter, à demander à rejoindre des vidéos d'autres youtubeurs, même s'ils ne vous invitent pas, demandez à participer à leurs vidéos, et c'est comme ça que vous allez avoir, voilà, d'audience. Et sponsoring d'influenceurs, nouer des partenariats avec des influenceurs et des marques. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc vous pouvez sponsoriser votre chaîne pour avoir beaucoup de visibilité, et puis avec des influenceurs. Donc on a vu quand MrBeast a voulu lancer sa chaîne francophone, il a créé des partenariats avec des influenceurs français pour faire la promo de sa chaîne francophone. Donc on a vu des vidéos d'influenceurs, de youtubeurs français qui disent cette vidéo a été sponsorisée par MrBeast. Donc c'est énorme. Un youtubeur qui sponsorise des youtubeurs pour faire la promo de sa chaîne. Donc vous voyez que c'est énorme. Il y a énormément de personnes qui utilisent cette stratégie. Donc ils vont faire partie sur YouTube, parce que YouTube aussi a son programme de sponsoring. Donc tu vas mettre, par exemple, il y a des gens qui mettent $20, $100 pour demander à YouTube de faire la promo de leur vidéo. Et cette vidéo, YouTube va se charger de faire la promo de leur vidéo. Et la vidéo va leur rapporter énormément d'abonnés. Donc c'est une des stratégies aussi que vous pouvez faire. Donc nouer des partenariats avec des influenceurs et des marques pour faire la promo de votre chaîne. Donc carousel suivant. Diversifier ses revenus ou au-delà de la plateforme YouTube. Donc on va voir dans cette partie comment diversifier ses revenus au-delà de la plateforme YouTube. Parce que oui, sur YouTube tu peux avoir énormément d'argent, mais tu peux aussi avoir de l'argent hors YouTube avec ta chaîne YouTube. Uniquement que si tu as déjà une audience engagée, tu peux avoir énormément d'argent avec YouTube, au-delà de YouTube. Et c'est des trucs vraiment importants. Donc abonnement, adhésion payante pour accéder au contenu exclusif. Et cette fonctionnalité, YouTube l'a mis tout récemment, qui va te permettre à tes abonnés de s'abonner. Voilà, c'est des formules que tu vas mettre, l'abonnement, et sur l'abonnement, tu vas publier des vidéos exclusives uniquement aux personnes qui se sont abonnées. Donc, il y a des plans mensuels là que tu peux mettre, il y a des plans A, B, C. Ça dépend de toi, de la manière que tu as paramétré la fonction abonnement, qui va permettre à tes fans de s'abonner et avoir des contenus exclusifs, des contenus qui ne sont pas disponibles sur ta chaîne. Et oui, c'est énorme. Il y a énormément de youtubeurs qui gagnent de l'argent avec les abonnements. Ils créent des vidéos, et ces vidéos, ils ont mis en version non répertoriée. Uniquement ceux qui sont abonnés qui peuvent voir ces vidéos là. Donc, en deuxième position, on a la boutique en ligne. Donc, vous pouvez créer une boutique en ligne associée à votre compte YouTube, vendre des produits divers de formation ou de services. Et vous l'avez vu, il y a énormément de personnes qui vendent des formations. Et presque tous les groupes font ça, comme Alex Ichensa, Ibrahim Kamara, Yomi Denzel. Ils proposent des formations à leur communauté
en utilisant des boutiques en ligne et tout ça. Donc, vous pouvez faire le même processus en créant votre boutique en ligne et proposer à vos abonnés de partir visiter la boutique. Ils vont découvrir d'autres trucs. Si ça les plaît, ils vont prendre des produits. Donc, plateforme de dons. Donc, vous pouvez collecter des dons aussi avec vos abonnés. Donc, permettre aux fans de soutenir financièrement le créateur. Donc, ça, il y a des plateformes qui vous permettent de faire ça comme Kiwish, si je ne me trompe pas. Donc, j'ai oublié les noms, mais dites-moi si vous voulez, je peux vous faire une autre vidéo. Je vais vous expliquer plus en détail ces plateformes-là. C'est des plateformes que vous pouvez connecter à votre chaîne YouTube. Donc, si vos abonnés peuvent faire les dons sur ces plateformes-là, s'ils donnent de l'argent et tout ça, après vous pouvez retirer tout simplement. Parce qu'il y a énormément d'abonnés aussi qui veulent vous soutenir votre travail, le travail que vous apportez pour eux. Donc, ils vont vous donner de l'argent pour vous soutenir. Et vous pouvez avoir énormément d'argent avec les dons aussi. Il y a l'affiliation qu'on avait déjà parlé, générer des commissions grâce à des liens de parrainage. C'est comme je vous l'avais dit, vous pouvez gagner de l'argent aussi avec l'affiliation en faisant la promo des produits et vous serez rémunéré en fonction en pourcentage. Donc, on va passer au carrousel suivant. Et tout simplement, conseils pratiques et études de cas réussis. Donc, vous pouvez faire des conseils pratiques et études de cas réussis. Donc, études de cas réussis. Découvrir les parcours des créateurs ayant bâti des activités rentables sur YouTube. Donc, vous pouvez faire des études de cas. Il y a énormément de YouTubeurs qui font ce genre de vidéos. Eux, leur liste, c'est tout simplement faire la description et puis retracer le parcours d'un youtubeur qui a réussi. Il y a Théo qui fait des vidéos comme ça. Il fait des vidéos il retrace le parcours de Alex Amosi, d'énormément de personnes qui ont réussi. Le parcours de Yomi Denzel, de MrBeast, comment MrBeast est quitté pour réussir sur YouTube. Donc, vous pouvez faire ces genres de vidéos et ça va vous donner énormément de vues. Et il y a beaucoup de personnes qui recherchent ces cas-là, études de cas, les youtubeurs qui vont faire leur recherche, vont retracer l'histoire de tel youtubeur, de tel businessman. Vous pouvez faire des vidéos comme ça et votre audience aime ça. Et conseils d'experts. Profitez des retours d'experts et des meilleures pratiques partagées par les pros. Donc, vous pouvez aussi profiter sur ça. Il y a énormément de personnes qui font des panels là, des conférences, des podcasts, des youtubeurs à succès comme Jimmy Beast qui aiment faire des podcasts où ils dévoilent des secrets de YouTube. Et il y a les employés de YouTube même. Il y a YouTube, la chaîne YouTube, créateurs qui montrent des stratégies, qui font des vidéos énormément pour les utilisateurs de la plateforme. Il y a énormément de vidéos, de podcasts. Ils reçoivent énormément de personnes qui viennent donner de l'expérience, leur parcours avec YouTube, des secrets que vous allez trouver nulle part. Donc, vous pouvez suivre des vidéos comme ça pour avoir beaucoup d'expérience encore plus. C'est des conseils de chercher des mentors qui seront à vos côtés pour vous coacher. Et en dernière position, on voit les outils et ressources. Donc, explorer des différents outils et fonctionnalités pour optimiser votre stratégie sur YouTube. Donc, il y a énormément d'outils que vous pouvez utiliser pour optimiser votre stratégie sur YouTube. Donc, des outils pour faire l'analyse, pour trouver des vidéos en tendance, énormément d'outils comme ça qui vont vous permettre de gagner en temps, en abonnés, en vues rapidement. Et ces outils, il y a VidLikeYou, il y a énormément d'outils comme ça que vous pouvez utiliser pour avoir des vidéos, voir les vidéos qui sont en tendance, voir tout ce qui est en tendance. On va passer au carrousel suivant. Donc ici même, on est à la fin de notre formation. Donc, comme on a dit dans les différents carousels, donc on a fait cette formation. Donc il faut appliquer pas à pas les méthodes pour gagner énormément d'argent sur YouTube. Donc ces étapes, si vous appliquez pas à pas, donc si vous appliquez pas à pas les trucs que je vous ai dit dans cette formation, vous allez
générer rapidement de l'argent avec YouTube. Parce que c'est le business model de YouTube, c'est le business model du 21e siècle. Il y a énormément de personnes qui se font des millions avec le business qui est tout simplement YouTube. Parce que YouTube, au-delà d'une plateforme, c'est un business rentable. Donc, premièrement, tu peux avoir de l'argent avec le programme partenaire de YouTube. Tu peux faire de l'affiliation. Tu peux faire du print on demand. Tu peux collecter de l'argent avec les dons que tes abonnés vont te donner. Il y a les super chats, il y a les super stickers. Il y a énormément de trucs que tu peux faire avec YouTube pour gagner énormément d'argent. Donc, comme vous l'avez vu dans cette partie, tu peux créer ta boutique en ligne, tu peux vendre des formations, et c'est ce que les gros font. Alex Hussein, Yomi Denzel, Ibrahim Kamara, énormément de YouTube. Et c'est le business model là des YouTubeurs, ce qu'ils font. Donc, n'hésite pas à t'abonner, et puis tu me lâches un gros pouce bleu, ça me fait énormément plaisir. Et si cette vidéo t'a plu, tu me mets dans les commentaires pour que je te fasse une autre vidéo similaire à cette vidéo. Et si tu ne me connais pas encore, moi c'est Radak Sana, le youtubeur de ton youtubeur préféré. Donc on va se donner rendez-vous pour une nouvelle vidéo où je vais vous créer une autre formation en table qui va vous permettre à gagner de l'argent sur Internet. Car cette formation, c'est une formation que je devais vous vendre, mais j'ai décidé de vous partager gratuitement. Donc n'hésite pas à t'abonner puis tu me lâches un coup de pouce, ça me fait énormément plaisir.